Coucou les Verseaux et ascendants Verseaux, bienvenue pour les prévisions du mois de mai 2020. Donc pour ce mois de mai 2020, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le ciel? Donc ce mois de mai, on a quelque chose d'assez important au niveau astrologique puisque on va avoir le changement des nœuds, de l'axe des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires en astrologie sont très importants puisqu'ils vont nous indiquer les énergies qui vont être impliquées dans les éclipses que nous allons vivre. Effectivement, ce mois de mai va marquer un- une différence entre les mois que nous avons vécu au niveau concernant l'année 2020. Il va couper un petit peu l'année 2020 en deux. Donc non seulement on va avoir une différence au niveau de notre année, mais en même temps, on va fermer un chapitre de 18 mois pour ouvrir un autre chapitre de 18 mois, puisque les nœuds lunaires ont un transit de 18 mois. Ici, je vais vous en parler parce qu'au mois de juin, nous avons des éclipses, donc je vais revenir dessus. Mais effectivement, le changement des nœuds lunaires, c'est très important et vous, ça va un petit peu vous soulager. Alors ça va soulager tout le monde d'un point de vue général puisque nous étions sur un axe cancer-capricorne. Avec le capricorne, nous avions des énergies très sérieuses, voire rigides. C'est un petit peu aussi ce qu'on a pu vivre dernièrement au niveau social, au niveau plus global, social, au niveau plus général. Mais on a eu aussi des nécessités de revenir à des situations de sécurité ou à des volontés de se sécuriser, comme au niveau émotionnel, la famille, etc. Ces sujets-là ont été un peu plus importants. Avec le changement des nœuds lunaires et le passage à l'axe Gémeaux-Sagittaire, nous allons passer à une énergie beaucoup plus légère et donc avec plus d'intérêt, en tout cas pour vous en tant qu'ascendant Verseau et Verseau, puisque on va être sur des axes qui vont venir sur des énergies ou en tout cas qui vont mettre en avant les énergies de la pensée, de la réflexion. La parole pourra être de plus en plus importante, la communication, ça c'est des choses qui vous intéressent beaucoup, la communication, les échanges, la connaissance. On va rentrer dans une période où on va peut-être réfléchir sur ces sujets-là. Il y aura peut-être aussi des réflexions plus globales, larges en termes de philosophie, de croyances. La foi aussi pourra faire partie peut-être des sujets de réflexion. Mais effectivement, voilà, il y aura tous ces sujets-là et les communications vont potentiellement augmenter. Il y aura beaucoup plus de communication et les échanges vont augmenter d'une manière générale. Il s'agit ici de petits échanges ici, mais effectivement, les échanges vont augmenter. Pour vous, vous allez un petit peu être soulagé par ce passage-là, puisque vous allez enfin un petit peu dire de petit à petit, vous allez dire au revoir à certaines situations d'épreuves et de difficultés et vous allez passer sur un axe un peu plus léger. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez être avec les éclipses qui vont venir de plus en plus challenger à la fois sur les domaines social. Il va falloir peut-être, pour certains d'entre vous, il y aura des changements au niveau social et au niveau du secteur amical. Mais en même temps, ces éclipses pourront apporter pour certains d'entre vous, alors des enfants, ça pourra apporter un nouvel amour, en tout cas des situations au niveau amoureux, au niveau bonheur, plus important et intéressant. En tout cas, les nœuds lunaires vont peut-être que vous allez être attiré par les groupes, vous allez peut-être être attiré et spécifiquement vous, Verseau et non Verseau, l'amitié ou en tout cas les amis, c'est important pour vous. Donc effectivement, vous allez être attiré par ça, vous allez être attiré par l'existence dans les groupes, agir dans les groupes, etc. Mais le ciel vous dit, reviens à l'amour privé, reviens à l'amour alors pas collectif, mais là pour le coup au niveau intime, à l'amour qui se voit pas aussi, qui est beaucoup plus intime, et à un bonheur personnel plutôt qu'un bonheur collectif. Ou en tout cas, au lieu de t'occuper peut-être de ce que tu fais dans les groupes, occupe-toi de ton amoureux ou de tes enfants. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Et plus vous irez effectivement vers ces domaines-là, des enfants, de l'amour privé, de l'ego personnel versus l'ego collectif,
plus ça sera positif pour vous, mais clairement sur la période à venir, il pourrait y avoir des Verseaux qui auront alors un nouvel amour, je vous le souhaite, et un nouvel enfant aussi, je vous le souhaite si jamais c'est votre souhait. Donc effectivement, on va rentrer dans un axe qui est plus léger. Beaucoup d'entre vous, vous allez souffler. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les 3 premières semaines du mois, donc jusqu'au 20 mai, vous allez beaucoup vous occuper de votre famille. Vous allez peut-être avoir envie de briller à travers votre famille, ou en tout cas d'être une forme d'autorité, peut-être au sein du foyer, de la famille, etc. Ça va vous occuper beaucoup. En tout cas, on va vous voir au sein de la famille, on va vous voir au sein du foyer jusqu'au 20 mai. Et à partir du 20 mai, c'est beaucoup effectivement les enfants, l'amour d'une manière générale, le domaine aussi qui rend heureux, le bonheur d'une manière générale, mais ici on est dans des notions d'amour intime. Il y aura aussi beaucoup d'échanges, de réflexions, de communication avec les enfants potentiellement, mais aussi en amour peut-être, voilà, ils vous parlerez beaucoup, ou en tout cas il y aura des échanges ici, beaucoup plus d'échanges au niveau amoureux ce mois-ci. Mais il y a un bémol à tout ça, c'est que Vénus va vous aider jusqu'au 13 du mois sur les domaines de l'amour. Clairement, il y a un bonheur assez important pour vous au niveau amoureux. Il y a une légèreté ici très intéressante. Vous aurez aussi potentiellement pour certains d'entre vous pas mal de chance dans les affaires risquées. Mais attention, je ne vous demande pas de prendre trop de risques, mais c'est vrai que ces transits-là peuvent aussi aider sur effectivement voilà, les jeux de grattage, ce genre de choses. Ne prenez pas trop de gros risques, etc. Mais c'est vrai que ça peut aider en général. Et Vénus va rétrograder par contre à partir du 13 mai et il va rétrograder jusqu'au 25 juin. Donc ça c'est quelque chose d'important les amis parce que ça n'arrive pas aussi souvent qu'un Mercure rétrograde, etc. Et Vénus c'est la planète de l'amour, c'est la planète des relations amoureuses, des relations d'une manière générale. Donc attention les amis, là il y a une rétrogradation dans votre maison 5. Donc potentiellement entre le 13 mai et le 25 juin, il pourrait y avoir voilà, au niveau amoureux ça pourrait être moins fluide, on se sent peut-être moins bien aimé ou on se sent moins bien dans la relation. Avec les enfants, ça peut être moins fluide tout d'un coup. Il pourrait y avoir aussi pour certains d'entre vous des situations d'ex qui reviennent ou des situations amoureuses qui ressemblent au passé qui reviennent. Donc attention vraiment à cette énergie-là parce que si pendant un Vénus rétrograde, votre ex revient, je vous recommande de faire attention parce qu'une fois que le Vénus va reprendre sa course, il se peut que effectivement ça avance pas comme, enfin, ça soit pas aussi prometteur que ça. Donc attention à cette énergie-là, attention aux engagements amoureux que vous pourrez être amené à faire pendant un Vénus rétrograde. Moi, je recommande aucun engagement amoureux pendant un Vénus rétrograde. Autour du 7 mai, les amis, donc le 7 mai, nous avons la pleine lune du mois dans le signe du Scorpion. Autour du 7 mai, les amis, vous avez une période très intéressante concernant votre carrière. C'est comme si vous allez arriver à un nouveau stade dans votre carrière. On va vous voir différemment, on va vous reconnaître. Il y a vraiment une notion de succès ici dans votre carrière et dans votre place dans le monde. Donc ça, c'est très intéressant et positif pour vous. Et en même temps, ça pourra effectivement vous aider aussi financièrement ou dans vos ressources d'une manière générale. Donc utilisez bien cette énergie-là autour du 7 mai. Ou en tout cas, vous pouvez dès maintenant peut-être travailler pour récupérer un maximum les effets de cette pleine lune qui pourra être positif concernant votre carrière et concernant effectivement aussi vos finances. La nouvelle lune du 22 mai, elle va apporter une nouvelle période pour vous au niveau amoureux ou au niveau des enfants. Encore une fois, attention parce que ça sera pendant la période de Vénus rétrograde, donc démarrez ce que vous avez envie de démarrer, mais faites attention peut-être aux situations du passé qui reviennent et attention effectivement au niveau amoureux, on sera dans des périodes un petit peu où ça n'est pas aussi fluide que habituellement. Donc c'est un mois aussi pendant lequel, surtout à partir du 13 mai, les amis Verseau, ascendant Verseau, vous allez être très actifs au niveau financier, vous allez avoir une énergie d'action presque combative et très masculine au niveau de vos finances et de vos ressources personnelles. Donc voilà les amis Verseau et ascendant Verseau pour ces prévisions du mois de mai 2020 en général. Écoutez en fonction de votre ascendant comme je vous le dis souvent et ensuite écoutez votre soleil les amis. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo si jamais vous souhaitez l'étude de votre thème de naissance ou l'étude
sur les 12 prochains mois au niveau prévisionnel, tout ça c'est sur mon site. Je vous mets aussi mon adresse email si jamais vous souhaitez me contacter. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite un super mois de mai. J'espère que vous allez tous très bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous retrouve au mois de mai pour le mois de juin.